la lecture de la Bible, ma vie. C'est un choix. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à un être qu'on appelle homme. Puisque cela n'est pas vérifié pour les autres êtres vivants. On ne voit pas là où, n'est-ce pas, le chimpanzé peut choisir de s'habiller en rouge ou en noir. Mais c'est l'homme qui choisit quel cadeau la vie va porter. Et il y a même aujourd'hui des gens qui choisissent de ne plus s'habiller. C'est un choix. Mais pour tout choix que nous allons faire, sachant que nous avons un compte à rendre. Nous sommes des passagers et voyageurs sur la terre, et nous devons savoir que nous allons rendre compte de la marche de ce que nous avons fait durant notre voyage. Dieu, donc, connaissant notre éloignement, notre égarement, notre errement, n'est-ce pas, loin de sa face, loin de son projet originel, loin, n'est-ce pas, de sa volonté primaire, il nous appelle toujours. Cette parole s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sentent que je me suis détaché de Dieu, de quelque manière que ce soit. La main de Dieu est tout le temps. Il dit oui. Israël, si tu reviens. Israël me dit, Israël c'est le peuple qui lui appartient et qui s'est éloigné de lui. Dieu le reconnaît. Dieu nous reconnaît comme toutes ses créatures. Dieu reconnaît tous ceux-là qui acceptent sa parole comme Israël, comme son peuple. Même ceux qui voudraient accepter sa parole, qui voudraient devenir Israël, cette parole s'adresse à eux. Même toi qui sais que j'ai longtemps erré, n'est-ce pas, loin de la face de Dieu, tu peux devenir aussi Israël de Dieu. Il dit Israël, oui. Si tu reviens. Si tu reviens à moi. Quand il veut revenir, on va revenir, c'est venir pour la deuxième fois. Première fois, Dieu nous a fait prier, nous sommes nés. Nous sommes venus de Dieu. Et nous sommes corrompus volontairement. Nous sommes éloignés de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos abominations, à cause de nos idolâtries. Il y a tous ceux qui ont écouté la parole, qui ont abandonné. Il dit, si tu reviens, chaque fois que nous faisons quelque chose qui est mauvais, c'est que nous nous éloignons de Dieu. L'éloignement de Dieu n'est pas un accident. C'est une volonté. C'est la manifestation d'une volonté. C'est chacun qui dit, je voudrais devenir chrétien, qui voudrait rester chrétien, qui veut demeurer chrétien, ou alors j'abandonne, puis je ne deviendrai pas chrétien. Quand les gens ont écouté la parole de Dieu, ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. On l'appelait vraiment un homme de miracle. On s'est demandé que même le Christ, quand il va venir, est-ce qu'il va faire des choses pareilles? Mais ça va empêcher que les gens disent, cette parole est Dieu qui peut écouter. Jésus ne les a pas jugés. Il sait qu'un jour viendra, ils vont être jugés. Il n'est pas venu pour juger les hommes. Même maintenant, Dieu ne nous juge pas. Alléluia. Amen. Dieu ne nous juge pas. Mais un jour viendra où nous serons jugés. Mais tant que nous vivons, Dieu nous fait seulement cette parole. Si tu reviens. Si tu reviens, oui. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, c'est si tu décides que, voici, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre un terme à ma manière de faire. Je suis quand même fatigué d'aller d'échec en échec, d'aller, n'est-ce pas, de devoir en devoir, d'avoir, n'est-ce pas, chaque jour de déception, avoir une vie qui n'a pas de forme, d'être chaque fois, n'est-ce pas, apparemment une personne heureuse, mais dans le cœur, être une personne vraiment très triste, très malheureuse. Avoir apparemment, n'est-ce pas, un bon foyer, mais de même en attendant que ça ne marche pas. Il y a des personnes qui, dans leur monde intérieur, voudraient que leur conjoint meure. Parce que, apparemment, elles sont heureuses, mais vraiment, c'est une tristesse profonde. Chacun connaît l'état de son cœur. Mais il dit, si tu reviens, parce que nous avons fait de mauvais choix, et qui nous ont porté d'aller loin de Dieu, d'aller même le minimum vital pour vivre. Et il se suffisait à peine avec la nourriture, n'est-ce pas, on va dire ça quoi? On passe à la brasserie, la programme, la crèche. Imaginez quelqu'un qui était dans la maison de son père et qui avait tout à sa disposition et qui peut manger la crèche. Et que même cette crèche-là, si on le punissait, parce qu'il volait seulement avant de manger. C'est les pauvres avaient plus de droit que lui.
Ça montre l'état de l'homme qui est pécheur, où tu convoites ce qui devait être pour toi. La joie devait être pour toi, la santé devait être pour toi, n'est-ce pas? Le bonheur devait être pour toi et la vie devait être pour toi. Mais aujourd'hui, nous convoitons, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont devenues très méchantes. Méchantes pourquoi? Parce que quand ils voient quelqu'un qui est content, une personne contente, ça l'énerve. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment lui peut être dans la douleur et une autre personne est en joie. Quand il voit une personne, n'est-ce pas, qui montre une certaine aisance matérielle, ça l'énerve. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que lui, il peut aussi avoir ce bonheur et ça va être que celui des autres. Il voit une personne, une jeune fille, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, dit qu'elle se conserve plus, ça l'énerve, parce qu'il croit que j'ai gâté toute ma jeunesse et il y a des gens qui ont conservé la leur. Donc tout ça, c'est ça qui rend la vie triste. Mais ça se voit pas sur la place. Ça se voit, quand vous marchez en groupe, vous voyez qu'apparemment tout le monde est en santé. Ou tout le monde sort le matin, il marche, tout le monde est en santé. Mais il y a parmi eux des gens qui ne vont pas arriver au lieu de travail parce qu'ils vont tomber quelque part en AVC. Et quelque part, peut-être, étant tellement tourmenté moralement, la voiture va les cogner. Parce que l'homme est souffrant. Je dis, si tu reviens à moi, oui. Si tu ôtes tes abominations de devant moi, si tu fais que la barrière qui te sépare de moi tombe, tu ne te demandes pas de l'argent. Il dit que à moi appartient le ciel et la terre et tout ce qu'il en fait. Il dit même si j'avais faim, je ne dirais pas la terre. Il peut être il y a tel milliard de tonnes d'or. Et que il peut être peut-être s'il n'est pas n'est-ce pas, en Centrafrique là, il faut trouver les plus gros diamants. L'homme est en train de chercher partout des appareils. Dieu connaît là, il y a le plus gros morceau de diamant. Quand on a trouvé ça en Afrique du Sud, il faut qu'il y ait le plus gros diamant du monde. Mais Dieu connaît là, il y a l'importance des diamants. Tu vas donner quoi à Dieu? Il dit donc ce que Dieu veut dire, si tu ôtes. Le pasteur a dit hier que beaucoup de personnes vont vous dire que bon, si tu veux que Dieu soit content de toi, n'est-ce pas, il y a la clé de 5 000, la clé de 10 000, la clé de ceci, des sacrifices. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut, ce que tu enlèves, c'est qui cause problème entre toi et Dieu. Dans le livre de l'Évêque, Isaïe 59, à partir du verset 1. Voilà ce que Dieu veut que chacun de nous, petit comme grand, qu'il ôte. C'est ça qui met une barrière, qui met une séparation entre toi et Dieu, et qui, pendant longtemps, on t'a fait croire que c'est peut-être ton oncle au village qui t'a rendu ceci, c'est ta tante, tu vas prendre un mauvais sort. Non. Voici le problème que tu as avec lui. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pas que Dieu ne te voit pas. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour entendre. C'est pas que Dieu a entendu, même quand Aaron et Marie ont murmuré, Dieu, cela a sonné dans les oreilles de Dieu au ciel. Donc, c'est pas ça qui empêche, c'est pas que tu ne pries pas beaucoup. Peut-être que tu pries même tous les jours. Peut-être que le bord de ton lit est rempli de tes larmes. Ton cœur, n'est-ce pas, est saignant. Parce que tu souffres éternellement. Mais tu te demandes, est-ce que Dieu là vraiment l'écoute même? Plusieurs personnes ont compris dedans que Dieu n'existe pas. Parce que vraiment, la manière qu'elles ont pleuré, qu'elles ont prié, qu'elles ont crié, qu'elles ont demandé de l'aide à Dieu partout, et que Dieu n'est pas intervenu, ils ont compris que Dieu, si Dieu existait, de nous comprendre. Donc Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu existe. Mais qu'est-ce qui empêche que Dieu t'écoute? Il dit non, la vie de l'Éternel n'est pas pour te sauver. Son oreille n'est pas Dieu pour t'entendre. Même toi qui es chrétien, et qui peut-être a une vie, tu te dis, est-ce que ma vie, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce qu'on t'a fait croire dans la religion que Dieu est un Dieu magnanime, un Dieu, n'est-ce pas, bon, un Dieu vraiment de bénédiction, ne se passe jamais, n'est-ce pas, il bénit seulement. Et tu t'es laissé aller dans beaucoup d'égarements, et chaque fois que tu dis que Dieu existe, moi, il ne le fait pas. Et c'est là après la personne, n'est-ce pas, d'être découragée, d'être, n'est-ce pas, de retrograder. Je dis non, la main de Dieu n'est pas pour te sauver. Son oreille n'est pas Dieu pour t'entendre. C'est pas que tu sois incapable de pouvoir te comprendre, lui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos crimes. Mais le problème qui est là,
C'est le mur que nous avons construit nous-mêmes. C'est la barrière que nous avons posée par nos actions. Que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos mensonges, ce sont nos vols, ce sont nos prostitutions, ce sont, n'est-ce pas, nos idolâtries, ce sont, n'est-ce pas, nos fausses religions, n'est-ce pas, dans lesquelles nous sommes allés nous embourber avec des sels, avec l'eau bénite, avec l'huile d'onction, avec je ne sais pas quoi. Tout ce que Dieu a refusé, on a fait. C'est ça qui crée une barrière entre nous et Dieu et l'empêche de nous écouter. Ce n'est pas que Dieu soit sourd pour nous écouter. Ce n'est pas que Dieu soit sourd. Non, Dieu n'est pas sourd. Mais ce sont nos actions qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Oui. Ce sont nos péchés qui vous cachent la face. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu, comme une montagne qui, n'est-ce pas, obscure, cache le soleil. Comme une montagne, n'est-ce pas, comme une porte qui empêche la lumière d'entrer. Ce sont nos péchés. Que chacun regarde dans sa vie et qu'il voit, est-ce que je ne suis pas coupable moi-même? Le plus souvent, on a dit, quand je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas cherché à prendre quelqu'un. Est-ce que c'est tout? Ce sont nos crimes. Le crime dit, avoir tué quelqu'un. Mais la Bible nous dit que quand tu hais ton frère, tu as la prière, tu l'as tué. Quand tu cherches le mal d'autrui à autrui, quand tu voudrais, n'est-ce pas, quand tu projettes à autrui le mal, il y a beaucoup de personnes qui sont parties voir le marabout. Et on vous a dit qu'on va lui envoyer le feu. Tu es dans un criminel. Quand ce feu ne peut jamais aller, mais tu es dans un criminel. Parce que tu as l'intention, tu te serais réjoui d'apprendre que telle personne a été brûlée par le feu que qu'on lui a lancé. Tu es un criminel. Tu vois toutes ces choses qui mettent une séparation entre toi et Dieu et l'empêchent de t'écouter. Oui. Et l'empêche de vous écouter. Oui. Car vos mains sont souillées de sang. Que vos mains sont souillées de méchanceté. Et vos doigts de crime. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Et tu mens. Votre langage fait entendre iniquité. Voilà. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Voilà ce que Dieu dit. Si tu reviens donc en ôtant de ta bouche le mensonge, en demandant pardon pour le vol, en effaçant toutes les mauvaises actions que tu as posées depuis ta naissance, en les regrettant, oui, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Or, beaucoup de personnes sont errantes depuis leur naissance. On a commencé, même les parents ont commencé à les errer partout. On les a pris étant enfants chez le marabout, on a fait des stratifications sur eux, on a mis la poudre noire, on a fait ceci. Ça n'a pas donné, on les a amenés chez le prêtre, on a fait des vocations sur eux, des exorcismes, ça va donner, on a donné chez les privés. Ça c'est erré. On est pourquoi? On est parce qu'on cherche un lieu stable, c'est là où on va avoir la paix. Si on avait ce lieu de paix depuis longtemps, on ne dirait pas. Mais plusieurs personnes se demandent est-ce que la vie vaut la peine? Parce que la manière que j'ai cherché la santé partout, à gauche, à droite, j'ai vu les gens voyager même, aller on dirait à Massamena, il y a le bon voit là-bas, ils prennent la voiture, en ce temps, ils ne peuvent pas où tourner, avec toute la souffrance, rien que la souffrance de la route, ils peuvent mourir en route. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même, on a rien que quitter Yaoundé, arriver à Missamena, vraiment c'était un parcours. Mais comme il était malade, il part. Après il rentre, ça n'a rien donné. Après il faut partir à ce malade. Après il faut faire ça, il faut faire tout ça. Après ils ont compris maintenant des nouveaux marabouts qui disent que maintenant il y a la prière de bénédiction, la prière du d'onction, le sel. Et c'est ça errer. Chercher partout, là où je peux avoir un bonheur, là où je peux avoir la solution à mon problème. Oui, chacun de nous veut la solution à son problème. Mais Dieu dit, si nous voulons réellement mettre un terme à tous ces éléments qui ont marqué notre vie, la condition c'est que nous puissions enlever devant sa face nos abominations. Que nous puissions effacer, n'est-ce pas, nos transgressions devant lui. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Et si tu
tu jures, quand tu parles de Dieu, tu le parles vrai. Quand tu dis je suis chrétien, tu es vraiment chrétien. Chrétien par tes œuvres, chrétien par tes actions, chrétien par ta parole, chrétien par ta vie. Si tu le dis vrai, les gens vont regarder, ils vont honorer Dieu à partir de ce que à partir de ta manière que tu vis. Oui. Et se glorifieront en lui. Oui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Déchirez-vous un sang nouveau. Défrichez-vous un sang nouveau. Oui. Et ne semez pas parmi les épines. Tu vois ce que Dieu demande. Défriche-toi un champ. De quel champ s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de champs de maïs, comme on voit là-bas? Non. Ces champs, c'est là où nous avons sémé beaucoup de choses. Nous avons sémé la haine. Nous avons sémé, n'est-ce pas, l'idolâtrie. Nous avons sémé la religion. Nous avons sémé beaucoup de mauvaises choses. Défrichons, coupons, enlevons tout cela. Et semons maintenant dans ce champ, n'est-ce pas, la bonté, la grâce, n'est-ce pas, la paix, la joie, la sanctification. Il est question de notre cœur. Changeons de vie. Décidons qu'à partir d'aujourd'hui, comme j'ai erré partout, sans avoir, n'est-ce pas, la solution, à partir d'aujourd'hui, je remets ma vie à zéro. Je recommence tout à zéro. Ma bouche qui disait le mensonge, je vais maintenant apprendre à dire la vérité. Dans le livre de Marc, chapitre verset 15, c'est quand Jésus est venu, et c'était son premier message sur la terre, amener les hommes à pouvoir recevoir Dieu dans un cœur nouveau, dans un esprit nouveau. Oui. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu demande à chaque personne. Toi qui as longtemps erré, toi qui as marché partout, cherché des solutions partout, dans la famille, dans les tontines, dans tout ce que tu as pu faire sans avoir la solution. Toi qui as joué la vie et qui te rends compte à la fin qu'en réalité la vie t'a déjoué, Jésus donne une possibilité, il dit, repentez-vous. La repentance, c'est le regret amer de toutes les mauvaises actions que nous avons posées. C'est le regret et le rejet de ces actions, de les confesser et d'abandonner et de maintenant vivre une nouvelle vie avec Dieu. De se convertir. Il dit que ceux qui volaient, qui ne volent plus. Ceux qui mentaient, qui ne mentent plus. Ceux qui dérobaient, qui ne dérobent plus. Ceux qui prostituaient, qui ne prostituent plus. Un changement de vie, c'est ça, défricher un changement. Même celui qui était têtu à l'école, il décide qu'à partir de maintenant, je vais maintenant être un enfant sérieux. Même une femme qui était, n'est-ce pas, désobéissante à la maison, n'est-ce pas, elle décide qu'à partir d'aujourd'hui, il devient sérieux. Même un monsieur qui, n'est-ce pas, débouchait, qui à partir de maintenant, il faut honorer Dieu. C'est ça, défricher un changement. C'est un choix. Si ta vie, n'est-ce pas, t'a donné des satisfactions, continue. Mais si tu es témoin que réellement, depuis longtemps que j'étais dans cette vie de péché, je n'ai pas la solution, il est bien pour chacun de nous de revenir en lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas ma prière? Est-ce que Dieu est injuste? Il y a certaines personnes qui disent que j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aussi prier, Dieu m'exauce? Non, Dieu n'est pas injuste. La condition qui te donne, c'est seulement de défricher un champ, de faire un nouveau départ. Puis chacun de nous peut faire un nouveau départ. Chacun peut dire à partir d'aujourd'hui, ma vie ne va plus être comme avant. J'ai beaucoup peut-être jonglé, j'ai fait beaucoup de choses, de mauvaises choses, mais aujourd'hui, je veux mettre fin à cela. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire à ceux qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont voulu faire un nouveau départ, on dit Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous. Après avoir entendu ce discours, et quand les hommes écoutaient cette parole, où l'apôtre Pierre disait, Dieu est fâché de vous, parce que vous êtes éloigné de Dieu. Vous êtes éloigné de Dieu, non pas en avion, mais en voiture, mais par votre manière de vivre, par vos impudicités, par vos idolâtries, par vos mensonges, par vos vols, par vos crimes.
par vos avortements, par toutes les actions mauvaises que vous avez faites, vous êtes éloigné de Dieu. Et les conséquences, c'est bien sûr ce que tout le monde a peur, c'est la mort éternelle dans un feu qui ne s'éteindra point. Quand ils ont écouté cette parole, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur a été touché. Ils ont eu peur que leur vie s'achève aussi mal, alors qu'ils avaient la possibilité de tout recommencer. Ils avaient la possibilité de se défricher un champ nouveau et après de prendre le récolte. Ils avaient la possibilité de repartir à zéro. Pour ne pas perdre cette occasion, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà ce que Dieu nous demande. Se repentir. Demandez pardon à Dieu. Que Dieu, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je demande pardon, je ne le ferai plus. C'est tout ce que Dieu demande. Il ne demande pas, n'est-ce pas, un peu. Il ne demande pas, n'est-ce pas, une enveloppe porte-bonheur. Il ne demande pas peut-être quelque chose. Non, il veut seulement que nous puissions reconnaître que ce que bouche a fait le mensonge, avec la même bouche, il dit à Dieu que Dieu pardonne-moi. C'est les mêmes si on volait, il dit à Dieu que Dieu pardonne-moi. Mais yeux si on vu ce qui n'était pas bien, il demande à Dieu pardon. Dieu peut seulement que nous puissions demander pardon. Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Et que vous serez pardonné de vos péchés. Et le signe de votre pardon sera que Dieu va venir maintenant habiter dans votre cœur. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Et Dieu va venir maintenant, par le Saint-Esprit, il vient maintenant habiter dans votre cœur. Cela ne va pas être une nation, une religion, mais une nation qui vient de Dieu lui-même. Et c'est le signe de réconciliation avec Dieu. Il dit donc, ôtez de devant mes yeux, n'est-ce pas, vos iniquités, ôtez de devant mes yeux, n'est-ce pas, vos transgressions, et défrichez vos péchés. Que chacun de nous décide de faire amitié, une vraie amitié avec Dieu, de se défricher un champ nouveau, pour, n'est-ce pas, avoir la relation avec Dieu maintenant, et la relation avec Dieu pour toujours. Jésus dit que si quelqu'un croit en lui, il vivra éternellement. La vie éternelle n'est pas ce que nous avons après la mort. Vous voyez, dans les religions, quand on parle de vie éternelle, on va dire que c'est quand il peut mourir qu'il va voir. Non, la vie éternelle commence maintenant. Celui qui croit, qui vit et qui croit en moi ne mourra point. C'est ce que Jésus a dit. Même lorsque cette chair va se décomposer, la vie va continuer. Il a dit que afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Et il nous a dit là où il est. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1. Il nous a dit là où il est, là où il s'en va, là où il se trouve actuellement. Et il veut que ce soit là où nous sommes, que nous soyons pour l'éternité. Cette vie va finir puisque nous avons péché. Et les conséquences du péché d'Adam, c'est que la mort s'est répandue sur nous tous. Mais par Jésus-Christ, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de surmonter la mort pour vivre éternellement dans le bonheur. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Voilà le plan de Dieu. Le paradis, c'est quoi en réalité? Le paradis, que nous pensons, que la Bible nous enseigne, c'est que là où l'homme était au commencement. Jésus est venu par sa mort expiatoire, par cette occasion qui nous donne de laver nos péchés, de pardonner nos péchés, puis c'est lui qui pardonne nos péchés. C'est son sang qui pardonne nos péchés. Il est venu donc nous permettre de rentrer dans le jardin d'Éden. Vous savez que Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden après qu'il ait péché, parce que l'homme ne peut avoir le bonheur déjà dans le péché. Or, dès le moment où l'homme a désobéi à Dieu, il ne peut plus rester dans le jardin de bonheur. Et Dieu a mis des anges pour que l'homme ne puisse plus y entrer. C'est impossible d'entrer par sa propre connaissance. Qui est qui pour lutter contre l'âme?
C'est que Jésus-Christ qui est venu maintenant, par sa mort, nous ouvrir une nouvelle porte pour nous entrer dans le jardin d'Éden. Donc Dieu nous convie dans le jardin d'Éden, et c'est là où Jésus est. C'est sa parole qui a créé, c'est lui la parole de Dieu qui a créé le jardin d'Éden, le bonheur éternel. Donc il est nécessaire pour chacun de nous que durant notre vie sur la terre, que nous agissions comme les Juifs ont fait. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont compris qu'ils ont péché contre Dieu. Ils se sont reconnus menteurs, ils se sont reconnus voleurs, ils se sont reconnus, n'est-ce pas, idolâtres, ils se sont reconnus comme des gens qui étaient rebelles à Dieu. Et ils ont dit, oh frère, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour rentrer dans le jardin d'Éden dans lequel nous étions? L'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Que chacun de nous, si ça reste à tout le monde, que chacun de nous se demande, est-ce que je ne suis pas, n'est-ce pas, dans la colère avec Dieu? Et si c'est le cas, repens-toi. Si le pasteur dit, demandez pardon à Dieu, que Dieu lui demande pardon, j'ai menti, j'ai volé, le diable m'a trompé, j'ai tué, j'ai même fait ceci, j'ai fait cela, tout le mal que tu as fait, demande pardon, Dieu veut savoir. Demande seulement pardon, c'est tout. Épouse-le frère, ça n'enlève pas un gramme, ça n'enlève pas un gramme, ça ne change pas la couleur, tu ne perds pas de l'argent pour cela, tu ne dépenses absolument rien. Bien que dis Dieu, tu demandes pardon. Je me repens, j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Même les hommes ont dit que tu as mal fait. C'est pas seulement Dieu qui dit que tu as mal fait. Même les hommes te reconnaissent comme un escroc. Même les hommes te reconnaissent comme un prostitué. Même les autres te reconnaissent comme un menteur. Même les autres connaissent que tu as mal fait. Donc, ne te caches pas en te cachant. On connaît que tu n'es pas un enfant sérieux. C'est pas Dieu qui connaît. Même toi-même tu connais. En dehors de toi-même tu connais que j'ai menti. Même les autres connaissent que tu mens. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont mangé, on a changé leur nom pour leur donner le nom de menteur. Il y a des autres qui sont des prostituées, voilà, on a changé leur nom pour donner des noms de prostitution. Même les autres connaissent que tu mens. Ce que Dieu veut donc, c'est de changer ta vie. Il dit donc, repentez-vous donc, et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà, et que Dieu efface vos péchés, et les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus qui est venu, dans le livre de Actes chapitre 4, verset 18, il est venu pour une mission, et il fallait qu'il accomplisse cette mission dans ta vie. Il a été appelé, il défendit absolument. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus est venu avec une mission bien spécifique pour chaque personne. Il est venu faire son travail. Et il ne peut faire son travail que dans le cœur de ceux-là qui acceptent sa parole. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est toi qui connais la douleur qui est dans ton cœur, la déception qui te traverse, que tu transportes tout le temps. C'est toi qui connais. Toi qui connais des nuits difficiles, n'est-ce pas? Toi qui connais les tourments qui sont les tiens. Jésus dit qu'il est venu pour nous rendre libre des captifs, oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont embrigadés dans les malédictions. On a dit des malédictions familiales. Oui, il y a des malédictions familiales. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions familiales. La Bible dit que, n'est-ce pas, que celui qui ne craint pas Dieu va être maudit jusqu'à la quatrième génération. Il y a des malédictions familiales qui te poursuivent et qui ne peuvent être brisées que par la repentance et la conversion. Oui. Il y a des familles qui se sont vendues dans la sorcellerie, qui se sont vendues, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses, par les éducations mauvaises de leurs parents. C'est vrai. Qui ont eu des parents très criminels et que les enfants aujourd'hui subissent les retombées de cette vie-là et qui ne peuvent être sauvés que par la repentance individuelle de chaque personne et leur conversion.
Alléluia. Amen. Il dit donc, ceux qui sont captifs de ces liens maléfiques, ceux qui sont captifs, n'est-ce pas, de ces ensorcellements, ceux qui sont captifs de ces envoûtements, il dit donc, il est venu les rendre libres. Il est venu à chacun. Il pouvait venir dire, bon, je vous libère vous tous. Non. Il dit, mais venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vais vous donner du repos. Tu as le libre choix de choisir. Tu peux décider que lui, il me semble concerné par cette parole. Il semble concerné parce que mon grand-père, ma grand-mère, mon ceci, quand on meurt chez nous, de telle manière, à tel âge, on meurt déjà, c'est des choses. Il y a cela, ça existe. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui investissent, et ils investissent, imagine jusqu'au soir, et à la fin de la journée, ils n'ont rien gardé. Il y a cela qui existe. C'est ça que Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Si tu es captif de ces choses diaboliques, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est venu pour cela, il est venu pour te rendre libre des captifs, pour programmer une année de grâce à tous les hommes. Il revient à chacun de nous d'accepter cette parole. Alléluia. D'accepter de partir d'un nouveau pas à partir de maintenant. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il fait un nouveau contrat avec Dieu. Il fait un nouveau contrat avec Dieu. Pour maintenant vivre comme il veut. Pour bénéficier de son bonheur ici-bas sur la terre, pour vivre éternellement avec lui. L'enfant de Dieu, les Jésus pour l'église. Ne semez pas parmi les épines et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Alléluia. Enlevez en vous tout ce que Dieu n'aime pas. Ça, c'est circoncis pour Dieu. C'est tout ce que j'ai fait. Même quand on te demande même plus, tu peux même vendre le monde entier pour trouver que tu es innocent. Alors que ton cœur te dit que tu as fait. Alléluia. Amen. Je dis à Dieu aujourd'hui que Seigneur, j'accepte. Je demande seulement pardon. Dieu veut seulement que je demande pardon. Je circoncisez vos cœurs, vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, oui. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. C'est un choix. Tu peux décider que non, je ne circoncis pas, je vais rester comme je suis. Ma vie là, je vais encore trouver le plaisir là-dedans. Mais sache que la colère de Dieu va s'éclater comme un feu. Et là, tu n'auras pas la possibilité. Nous avons eu beaucoup de fois où on a parlé de l'évangile aux gens et qui ont dit que oui, vraiment, cette parole-là est bien. C'est seulement que bon, il faut qu'il veut trouver le temps. Il veut trouver le temps. Alléluia. Amen. Il veut trouver le temps. Et un jour, on nous a appelé que la personne n'a plus jamais trouvé le temps. On nous a appelé à la payer. Et le temps qui nous reste maintenant, c'est que celui de rendre compte. Beaucoup de personnes le mettent à la. Oui, c'est vrai, vraiment, il faut que ce qu'on dit là, c'est vrai. Moi, c'est la vérité. Mais vraiment, il faut que je me prépare. Tu te prépares. Et tu oublies aussi que la mort se prépare. Tu te prépares. Mais Dieu ne te prépare. Mais il y a même plus ce qu'il y a le ciel. Il y a même plus ce qu'il y a le ciel. Donc, il dit, si tu ne le fais pas, si tu ne circoncis pas, si tu n'enlèves pas la partie, n'est-ce pas, incongrue de ta vie, les actions, n'est-ce pas, immorales de ta vie, tu ne décides pas de mettre un thème à cela aujourd'hui. Il dit que de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Jésus dit que et là il y aura les pleurs et les grincements du temps pour un feu qui ne s'éteindra jamais. Voilà, bien aimés frères et sœurs, la parole que Dieu voulu partager avec vous ce matin, il revient à chacun de nous de se demander, est-ce que je me suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je n'ai rien à demander à Dieu comme pardon? Est-ce qu'il ne faut pas que je me circoncis pour Dieu? Est-ce que je me suis défriché un champ nouveau? Est-ce que j'ai choisi maintenant? Devant la parole de Dieu, Dieu donne plus la possibilité de choisir. Dieu n'est pas un Dieu, un dictateur, il peut le faire, il peut nous créer comme des moutons. Mais Dieu nous a créé à son image, il nous a laissé libres. Libres de poser des actions, mais aussi libres d'assumer les conséquences de nos actions. Il dit que si nous défrichons un champ nouveau,
Si nous, n'est-ce pas, circoncisons, nous circoncisons pour Dieu, nous ne serons plus errants, on sera stable. Nous ne serons plus des vagabonds qui partent de Dieu en Dieu parce qu'ils sont, n'est-ce pas, ils n'ont pas de Dieu Christ. On sera stable en Dieu, on peut nous prévoir l'avenir. Mais si nous refusons, si sa colère va se lever, il n'y a personne qui pourra nous sauver. Si Dieu ne te sauve pas, il n'y a personne qui peut le faire. Et l'occasion que nous avons ici et maintenant est la seule occasion de chacun de nous de faire le bon choix. De choisir, n'est-ce pas, de se réconcilier avec Dieu pour entrer désormais dans, n'est-ce pas, le bonheur éternel. Ici-bas sur la terre, pour que nos nuits ne soient plus, n'est-ce pas, troublées par les cauchemars, que nos vies ne soient plus hantées, n'est-ce pas, par les mauvais esprits, que nous puissions mener une vie paisible sur cette terre et pour être éternellement avec notre Créateur. Alléluia. Amen. Il revient à chacun de nous de choisir, de faire le bon choix. Choisir de se réfléchir de faire un nouveau départ, ou alors de continuer sa mauvaise vie, pour attendre, n'est-ce pas, la conséquence. Celui qui choisit de se réconcilier avec Dieu, choisit la bonne part. Et celui qui refuse de se réconcilier avec Dieu, Dieu n'a pas laissé que nous puissions imaginer ce qui va advenir. Non, Dieu n'a pas permis que nous puissions, en vivant sur cette terre, être ignorants des suites de son choix. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu nous a dit clairement que celui qui, n'est-ce pas, accepte sa parole aura la vie éternelle dans le bonheur. Il va être là où il est. Et il a dit, celui qui refuse cette parole aura l'octobre et la honte éternelle. Donc, ne dis pas qu'il n'y a personne qui, devant le tribunal de Dieu, va dire, Dieu, je ne savais pas. Non, Dieu a mis tout le monde clair. Il revient à toi maintenant de te demander, qu'est-ce que tu fais? Continue à jouer dans ma vie chrétienne comme cela, être un chrétien clignotant, puis il décide de faire, n'est-ce pas, un nouveau chant et de passer comme Dieu veut. Il revient à chacun de nous de se décider. Et Matthieu 28, verset 11 nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La paix est dans ça tout le monde. Ceux qui voulaient la vie avec Jésus-Christ, l'occasion d'être donnée encore ce matin, c'est décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il fait pour avec Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Adorer ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Adorer ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Adorer ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Chante alléluia avec joie, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Chante alléluia avec joie, tu es sauvé. Chante alléluia avec joie, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Adore ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Adore ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Oh mon âme, tu es sauvé. Adore ton Dieu avec joie, tu es sauvé. Adore ton Dieu. Nous allons prier pour les jeunesses non composées et pour la sœur qui va voyager. Nous prions. Père saint et véritable, que ta main puissante soit avec le Seigneur. Tu as commencé l'année scolaire avec eux, achève avec eux. Tu ne commences pas une chose sans l'achever. Ils ont passé une année scolaire, Seigneur, dans ta main puissante. Tu les as protégés des accidents, tu les as protégés des maladies, tu les as protégés du coronavirus, tu les as protégés Seigneur, de la rougeole, du choléra, pour qu'ils arrivent à finir l'année scolaire. Donne-leur d'achever dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus, Amen. Maître saint et véritable, Seigneur. donne-leur la sagesse et l'intelligence. Amen. Seigneur, pour restituer tout ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Amen. Éloigne les accidents, Seigneur. Éloigne toute ruse de l'ennemi. Éloigne, Seigneur, toute embrouille. Que ta main puissante soit leur bataille. Soit leur sagesse, soit, Seigneur, leur force. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Qui revient, Seigneur, à la fin, dans le témoignage du succès qu'il leur a donné. Amen. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de la sœur qui va voyager. Toi qui nous as promis que nous venions à notre aller, à notre retour. Sois avec elle, Seigneur, dans son voyage. Tu sais, Seigneur, bien l'objet de son voyage. Tu lui donneras la grâce par ta force, selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Sois avec tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et gloire. Tes glorissons, tes glorissons. Alléluia. Nous allons chanter le 632 pour conclure. Je ne sais pas s'il y a ceux qui sont venus à la maison de Dieu étant malades et qui pouvaient compter pour elle. Nous allons prier. S'il n'y en a pas, nous disons merci à Dieu qui nous donne la santé et qui le donne continuellement. Amen. Le 632. Pour vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne.
Heureux profondez-vous jamais. Venez, Jésus, pardonne. Si s'entendez, vous qui n'avez pas la paix, chante. Vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus, pardonne. Heureux profondez-vous jamais. Venez, Jésus, pardonne. Avec toi, nous l'ignorons. Dieu. Tu nous l'as promis, Seigneur, et nous croyons. Éternel, tu nous donnes ta parole, tu nous certifies chaque jour qu'avec toi, nous l'ignorons. Amen. Avec tous ceux-là qui, Seigneur, sont des pécheurs et chants nouveaux. Avec ceux qui ont accepté, Seigneur, de faire un nouveau départ avec toi. Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. Amen. Voici la nouvelle semaine qui commence. Oh Dieu. Seigneur, tu nous dirigeras à toutes les choses. Amen. Tu nous as accordé ta grâce et la santé dans nos voies, Seigneur. Oh Dieu. Mais que c'est agi puissamment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, par la parole de Dieu que nous avons reçue, Oh Dieu. que la paix de Dieu d'Abraham, Amen. que la paix de Dieu d'Isaac, Amen. que la paix de Dieu de Jacob, Amen. que la paix de notre Dieu qui surpasse l'intelligence et le repose sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons les bien-aimés au nom de Jésus.
Voilà, nous rappelons qu'il y a un bout de pain et je voudrais que vous puissiez bien respecter les instructions. En bas, là, sous la dalle du salon du pasteur, c'est les invités et les responsables parce que c'est petit. Le reste, c'est les mêmes messes ici à l'église. Donc, je vais vous prier de vous lever pour que les lycées de culte sortent. Alléluia. Alléluia. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez venir partager cette grâce avec nous. Recevoir la parole de Dieu avec nous. Nous sommes très contents. Et nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.